Bonjour à tous et merci de me retrouver sur la chaîne de Green Mobility Solution. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu. J'ai eu l'occasion le 12 février 2025 d'aller essayer la Renault 5 électrique, la nouvelle Renault 5 dans une finition intermédiaire e-tech et je vous livre mes impressions. De même que ma collègue Céline qui a pu m'accompagner et effectuer un court essai après moi. Spoiler alerte comme on dit, mais il faut vous avouer qu'on a kiffé. J'ai adoré l'ambiance rétro-tech et à la fin de l'essai, Céline avait vraiment envie de la prendre, mais écoutez plutôt. Des breaks, je mets la première. Alors là, je suis avec Céline qui apprend, non, elle apprend rien, qui découvre la R5 électrique et moi je l'ai découvert juste avant. Ouais, donc faut que tu freines et que tu descendes ça pour te mettre en drive. Voilà, donc tu vois, tu es en drive. Voilà. Je lâche le frein, là, t'as le ramping. Et je peux garder le pied au-dessus du frein. Voilà, elle rampe. Parce qu'on a aussi le auto hold là qui permet que la voiture ne rampe pas. Voilà. Alors là, on est en mode confort. Et il y a plusieurs modes. Confort, c'est le mode normal. Éco, c'est le mode éco. Et sport. J'ai pu tester les trois et le confort est pas mal en fait. Même si le éco est suffisant, j'ai pris la voie rapide. Même en éco, je suis monté à 110 sans problème. Voilà. Renault, il me déçoit un peu l'assistant vocal là, je trouve qu'il est un peu dur de la feuille. Voilà, j'ai laissé chauffant, je vais peut-être lui enlever Céline parce qu'elle va, elle va chauffer là. Sinon... Oui, mais je le sens déjà. Voilà. Je vais me le mettre à moi. Mets-moi de la clim dans le siège. Voilà. Je crois pas qu'il y a les sièges ventilés, je vois pas la fonction. Justement, c'est la clim que je voulais savoir comment je la réglais. Comme ça. Par contre, c'est petit pour regarder derrière. Ok, là on peut régler la clim manuellement, c'est pas mal. Sinon tout à l'heure j'ai demandé à Renault de la baisser, il l'a baissé. Voilà. Comme dans toutes les voitures électriques, ce qui serait intéressant c'est de voir s'il y a un planificateur. Donc pour ça il faudrait que je lui dise ce que je veux. Alors je lui ai demandé une pizzeria, il faudrait que je lui dise d'aller à Marseille par exemple. Oh tiens, hé Renault, emmène-moi à Marseille. Ah si, il a bien réagi là. Je sais pas où c'est, mais on va voir ce qu'il nous propose. Si c'est là, on va voir s'il nous propose. Ah, il nous propose de nous charger à Port-les-Valences pendant un petit peu, qu'on va arriver à 24% à via Port-les-Valences. Ok, pas mal. Moi, je trouve que le jean là, je trouve ça sympa. Le bruit des clignotants un peu chelou. La vision dans la rétro, c'est correct. 3 quarts arrière, c'est pas terrible, mais c'est pas pire que dans ma MG. Voilà, ça marche, Céline elle appuie. Ah on se retrouve vite à 70 derrière la voiture devant. Ouais. Voilà, ça c'est normal, ça répond bien, 150 chevaux quand même. Bon, on a quoi? 2 prises USB-C, un chargeur à induction, prise allume-cigare, le parking, puisque quand on s'arrête, il faut tirer le bouton parking. C'était quoi déjà pour qu'elle roule toute seule? Je l'avais mis donc... hop, là, regarde. C'est là? Ouais. Voilà, c'est sur la gauche du volant, le petit bouton avec la voiture avec les petits traits. Et ensuite, tu fais 7 plus 7 moins, c'est réglage plus réglage moins. Donc là, tu vois le rouler à 41, j'augmente, 42, 43, 45, 50. Ah, mais c'est moi qui dois régler l'allure, c'est pas elle qui la prend. Roula, voilà. Regarde. Par contre, là, elle tient pas le volant, regarde. Non. Tu vois, là, c'est pas allumé. Donc, voilà, là, c'est allumé. Okay. Voilà. Tout à l'heure, j'ai essayé le dispositif de l'homme mort. C'est pas compliqué, quand j'ai... Ok, il faut que j'ai le volant pour que... Voilà, faut qu'elle arrive à lire les lignes. C'était pareil dans la Leaf, il y a un système qui fait qu'elle me met un coup de frein si je tiens plus le volant au bout d'un moment, après une alerte jaune et rouge. Voilà, là on a 3 intéressants boutons sur le dessus. Donc on peut régler le volume avec des boutons physiques là. Et on peut mettre en veille l'affichage ou mettre en affichage minimal. Ça peut être intéressant la nuit. Ça peut aussi être intéressant pour nos élèves en auto-école qui peuvent être distraits par un si gros écran, un gros affichage. Ouais. D'ailleurs, il n'y a pas que les élèves en auto-école. N'importe qui peut être distrait par des grands écrans comme ça qui affichent des choses. Voilà. Par contre, le clignotant, il ne s'enlève pas tout seul. Oh, il doit s'enlever tout seul, parce que je me souviens pas l'avoir enlevé à chaque fois. Mais j'ai été obligé de l'enlever. Ouais. Peut-être qu'on n'a pas beaucoup tourné. Ouais, j'ai peut-être pas assez. Peut-être pour ça, ouais. Là, un petit bémol, c'est peut-être sur
le tableau de bord est vachement orienté vers le conducteur et du coup même les bus d'aération sont pas forcément dirigés vers le passager. Celle-là oui, les matériaux sont durs mais c'est pas grave. Parce que là on a ce jean qui est sympa. Moi j'aime bien, elle aime pas. Toi t'aimes pas hein, le jean hein? Non, c'est... On a une grande boîte à gants. C'est pas agréable à toucher. Par contre les bacs de porte, il n'y a pas grand chose dedans hein. Puis là ce qui me choque c'est qu'il n'y ait pas de... Enfin dans les bacs de porte ça me choque pas hein. Ça ouais regarde. Maxime Fontanier il serait pas content. Mais voilà, petit rangement. Tu te sens à l'étroit toi? Je suis pas fan des sièges baquets. Bon, donc, Céline, elle n'est pas fan des sièges baquets. Non. J'aime bien les petits boutons haptiques là. Encore que ceux-là, ils remontent pas trop haut, donc ils sont pas trop gênants. Par contre, pas de quoi se tenir. Ah ouais. Ah, on va dépasser un Bear. Bear & You, les meilleurs transporteurs de la région. Ça, c'est pour Astrid. Voilà. Bon, il fait pas très beau, hein. Je vous filme un petit peu l'intérieur de la voiture. Voilà, derrière deux gamins seront bien. Sinon derrière les sièges avant il n'y a pas beaucoup de place, mais bon. La rétrovision, le toit, moi j'aime bien ce toit molletonné là. Voilà. Il fait 15 degrés, donc température idéale pour une électrique. Bon, on a 49% de batterie restant, il nous reste 196 km. Après, je vais vous dire, j'ai remis la conso à 0 parce que on a tapé dedans. Je pense que c'est une voiture que les gens essaient. On était à 21,6. Mais on devine que l'autoroute, la voie rapide, ça tète quand même pas mal. Comme la Zoé, je pense. Voilà. Les voitures, les moteurs à rotor bobiné de chez Renault, ils aiment pas bien les hautes vitesses. Par contre, tout à l'heure, quand j'étais entre 50 et 70, je vais refaire, fais gaffe au goudron, je vais refaire le... Ah, elle veut refaire le test de l'homme mort, Céline. T'inquiète pas, il va ralentir pour le camion si jamais on se rapproche. Hein. Voilà, là c'est rouge. Elle va me dézinguer le... Oh putain, oui, il est violent. Là c'est le deuxième. Voilà, on a personne derrière. Troisième. On va voir si elle arrête... Ah ouais, elle la freine, hein. Ah ouais, elle la freine complètement. Okay. Je sais pas si elle nous l'aurait arrêté jusqu'au bout, mais parce qu'il y a les voitures qui arrivent derrière. Par contre, il y a un truc con, c'est ça là, pour passer en B, en D en B, moi j'ai mis les essuie-glaces plusieurs fois. Bah, il est assez haut, je trouve, pour pas se tromper. Ouais, il est haut, ouais, j'ai pas l'habitude et voilà, j'ai foutu les essuie-glaces en voulant me mettre en mode B. Ah ouais, tu veux faire ça? Voilà. Donc voilà. Moi je vais tester. Et là c'est joli, j'aime bien ce petit. Je sais pas si on peut le changer cet affichage. Ça a l'air d'être très trop éclairé. Je pense que. Voilà. Alors attends. C'est mignon. Voilà. Comment tu changes? Mais en changeant là, en Sense, ouais, tu changes. Voilà. Ah oui, ça change aussi en même temps que le mode éco. Ok. C'est sympa. Alors là, ça brille un petit peu dans le noir laqué. Perso. C'est sympa. Ouais, perso, je trouve c'est sympa. Je trouve qu'il accélère bien et qu'il est bien le perso. Déjà, tu vois, tu sens hein, dès que tu remets un peu d'accélération. Voilà. Et j'aime bien la couleur du perso. Alors là, on est dans un giratoire, donc avec la R5. Voilà. Oh, j'ai senti presque la motricité se perdre un petit peu. Mais ouais. Franchement, je trouve elle tient la route. La direction, elle est super consistante. Elle est super ferme. Et elle tient la route, mais elle est pas inconfortable. Là, j'ai mis le bac. Ouais, t'as mis les watts en tournant là. On l'a senti un tout petit peu délesté, mais c'est pas énorme. Et qu'est-ce que je voulais dire? Putain, je me souviens plus ce que j'ai ressenti dans le fini. C'est pas grave. Les couleurs. Ouais, non, là j'étais dans le confort, la tenue de route. Moi j'ai mis perso. Moi, elle fait légère, hein, elle fait pas trop lourde. Ouais, c'est normal, hein, je crois, elle est pas très lourde. Hein. En alpine, elle doit être fun avec 220 chevaux, mon gars. Déjà que voilà. Ouais, elle a des grandes roues, hein, 18 pouces. C'est grand. Ouais, en largeur, j'ai pas fait gaffe. Mais voilà, elle est pas inconfortable, ouais, je sais plus, c'est ça que je voulais dire. Elle tient bien la route, elle penche pas trop, voilà, elle prend pas de roulis exagérément, je trouve que ça s'écrase pas tellement. Et pourtant, elle est pas inconfortable. Voilà, je la trouve bien. C'est rigolo, on suit une Mégane E-Tech. Voilà. Donc en fait, vous avez du concentré de Mégane là. C'est vraiment sympa, c'est fun. Moi, je vous conseille. Donc merci à Renault Salaise
Merci à Maxime de Renault Salès qui nous a prêté la voiture. Et à voir si, voilà, si la 4L est du même acabit au niveau conduite. Il n'y a pas de palette au volant malheureusement pour moi qui suis du club de la palette. Petit clin d'œil à notre ami d'Automobile Propre Andy David. Et par contre je suis pas du club de la e-pédale. Il faut freiner pour qu'il se désactive. Ouais, comme tous les régulateurs, ouais, tu freines, ça le désactive, ouais, ou tu appuies sur le bouton. Voilà. Et non, le régulateur, l'adaptatif, il est bien. Hein. Une fois qu'elle a pris la voie, je trouve. Et en tout cas, c'est mieux que chez MG, c'est mieux qu'avec ma MG en tout cas. Hein. Ça freine bien. Ouais. Et le freinage, il est un peu plus, je trouve, il a un peu plus d'attaque. Il est un peu délicat au début, faut s'y faire. Je trouve, mais alors, moi, voilà. Mais toi qui as une Renault, voiture, ça te change pas trop. Pas de différence avec la Clio. Ouais, j'ai pas senti trop non plus le passage du freinage régénératif au frein mécanique avec la pédale. J'ai pu m'arrêter avec douceur et précision. Voilà. Après, ça reste souple, mais tu sens que c'est comme tu me disais tout à l'heure qu'il est. Elle est bien sur un rail, elle est bien sur le point milieu. Tu sens bien le retour du volant. Voilà, elle est ferme. Mais en même temps, quand tu tournes, elle est douce et elle est précise. Elle est sportive la direction, je trouve. Tu vois. Moi j'ai la MG, donc que je trouve un petit peu plus vive. C'est une propulsion de 200 chevaux aussi, la mienne. Je la trouve un peu plus vive à l'accélération, mais pas tant que ça. Et ma direction, je la trouve beaucoup moins communicante que celle-ci. Moi j'ai un volant. Par contre, je le trouve relativement grand le volant. Voilà, mais tu sais que par rapport à la MG il est tout carré, mais ça va bien. On lit bien en plus, hein, on lit bien, on voit bien le tableau de bord, ça gêne pas trop. Non, franchement, parce que là, c'est bien. Et ça m'a pas trop gêné non plus, les boutons qui sont pas des vrais boutons là, ouais. Ah, c'est pas des vrais? Ouais, tu sais, c'est, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un bouton qui ressort, mais faut appuyer quand même, c'est pas haptique comme ça, quoi. Voilà. Hey Renault. Puis là on a les boutons de la clim. Hey Renault. Ah ouais, mais je l'ai mis en veille. Ah, donc il revient pas tout seul. Hey Renault, ouvre ma vitre. Je sais pas si ça marche ça. Il nous entend pas toujours hein. Je sais pas s'il faut dire hey Renault ou ok Renault. Ouvre la vitre passager. Ah, il sait faire. Excellent. Il sait faire. Okay. Hey Renault. Hey Renault. Il vient quand il veut, hein. Ouvre ma vitre côté conducteur, s'il te plaît. Le coffre ne peut pas être contrôlé. Le coffre ne peut pas être contrôlé. Ok, bon, des fois, ok. C'est chouette, mais c'est peut-être perfectible. Sur 2 ans. Ah voilà, ça lui a donné envie. Non mais ta Leaf aussi, il m'avait donné envie. Hein. Le Bluetooth, la ZIC. Ah ouais, super, là j'ai ma conso. Ah, mais c'est accélère, je peux plus filmer. Ça m'envoie en arrière. La conso, bah on a 18.9, on a fait un peu les kicks avec. Enfin, à moins que ce soit depuis safety. Colonne, perso, anti-patinage. Ok. Essuyage, pas mal ça, c'est marrant. Essuyage de quoi? Qualité de l'air. Oh, purificateur d'air. Ah, c'est bien ça. Dans notre... Hop, le baisser chéri FM. Moi j'aime bien le bouton physique pour baisser là, c'est pratique. Alors, donc, on met la marche arrière en haut. Parking main libre, impossible, pourquoi? Ah, dommage. T'as vu quoi? Ah, mais elle est peut-être pas l'option. Tu sais, le parking main libre. Tu l'as trouvé? Bah ouais, mais tu venais de mettre la marche arrière, alors je sais pas. Ah, attends. J'ai un doute du coup, je sais pas si ça marche. Vas-y, on vérifie. Avance-toi par là, et puis on va essayer de voir s'il peut se garer entre la rouge et la noire là. Je doute, j'ai un peu peur. Mais... Putain, il me semblait qu'il avait dit qu'il y était. Voilà. Tac.
Alors on va voir, je sais pas s'il faut se mettre en paix, qu'est-ce qu'il faut faire. Non, alors parking libre impossible, je sais pas si elle y est. Je sais pas si elle y est cette option en fait. Parce que tu vois, j'ai cliqué dessus, elle me dit parking. C'est peut-être tout simplement qu'elle a pas l'option. Ok. Et ça c'est quoi? Ah, on peut couper. Ah, c'est pratique ça pour couper les bips parce que des fois c'est chiant. Ça doit être pour couper les bips en fait. Donc on n'a pas la caméra 3D là, 360. Moi j'ai bien pris l'habitude avec ma voiture. Donc ouh, mais j'ai chaud moi, je vais l'arrêter la clim. Par contre quand j'arrête la clim, ça me change pas l'affichage d'autonomie par contre. Ah oui. Ah tu vois toi aussi, ouais, t'as mis les essuie-glaces alors que tu vas mettre le R. Ouais. Tu vois, ouais. Hein. Et on va voir si ça bip, si je peux les enlever les bips, tu vois. Eh ouais, je peux les enlever les bips. Voilà. Eh ben écoute, t'as plus qu'à tirer parking. Et voilà, on y est. Voilà, donc tu t'approches de la voiture. Il y a un premier clic. Elle s'ouvre toute seule. Et il y en a un deuxième après. Hein. Elle allume les feux de jour. Voilà, et puis écarte-toi. Hop là, et en fait, ouais, ça fait un demi. T'as vu, c'est la moitié des feux qui s'allument en clignotant. C'est rigolo. Parce que quand tu le clignotes. Et vous, quand passez-vous à l'électrique?